Actes chapitre 1, mes frères et sœurs, verset 1. Donc Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement. Donc ainsi, mes frères et sœurs, le livre de Luc, le premier livre de Luc, l'un des 4 évangiles, est le récit par Luc de tout ce que Jésus avait commencé à faire et enseigner dès le commencement. Et le deuxième livre de Luc, Actes des apôtres, est le récit de ce que Jésus continuait de faire et continuait d'enseigner au travers de ses disciples, principalement ses apôtres, qu'il avait reçus sur terre, ou de ceux qu'il avait établis depuis le ciel, comme l'apôtre Paul, comme Luc. Donc si vous reniez l'apôtre Paul et rejetez les enseignements de l'apôtre Paul, c'est Jésus directement, c'est Jésus-Christ lui-même. Jésus-Christ lui-même que vous reniez, ce sont ces enseignements que vous rejetez. Et ça m'afflige de voir comment des chrétiens mal affermis, qui ne veulent pas obéir à la parole de Dieu, de plus en plus de soi-disant chrétiens, de soi-disant pasteurs, rejettent les enseignements de Paul. Comme par exemple l'interdiction qui est faite à la femme de devenir pasteur ou d'enseigner la parole de Dieu, la Bible, ou l'obligation pour les hommes de se décoiffer avant de prier, ou les femmes de se voiler la tête avant de prier, ou l'interdiction des femmes de parler dans l'assemblée. Les femmes doivent se taire dans l'assemblée des saints. Et quand nous enseignons ces choses, certains chrétiens charnels, mal affermis, qui ont du mal à obéir à la parole de Dieu, qui ont la démangeaison d'entendre les choses agréables, trouvent que non, ce sont les paroles de Paul, ce ne sont pas les paroles de Jésus. Quelle bêtise humaine dans le corps de Christ de dire que nous on ne croit pas à Paul, on ne croit pas en ces paroles, nous croyons en Jésus. Si vous rejetez les paroles de Paul, si vous rejetez l'enseignement de Paul, si vous rejetez le ministère de Paul, c'est Jésus-Christ lui-même que vous rejetez. Donc c'est un chrétien qui aime le péché, qui savoure les manifestations de la chair. Quand on leur dit de faire ceci ou cela, ils disent que Paul a dit, je ne suis pas disciple de Paul. Combien de personnes m'ont confronté? Il y a des femmes rebelles, remplies de l'esprit d'Isabelle, qui m'ont confronté, disent, Georges, nous croyons en Jésus-Christ, nous ne croyons pas en Paul. Si vous rejetez les paroles de Paul, l'enseignement de Paul, c'est au diable que vous croyez. Alors, suivons quelques versets, mes frères et sœurs. Ces versets que nous allons partager, en commençant par 1 Corinthiens chapitre 11, mes frères et sœurs. Ces versets nous montrent clairement que si vous reniez l'apôtre Paul, si vous rejetez l'apôtre Paul, c'est Jésus-Christ lui-même que vous rejetez, que vous reniez. Ce sont les enseignements de Jésus-Christ que vous rejetez. Alors, 1 Corinthiens chapitre 13, verset 11, on va voir quelques versets. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 23, pardon, verset 23, excusez-moi. Notez ce verset. Dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 23, dit ceci. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous enseignais. J'ai reçu du Seigneur ce que je vous enseignais. Voilà, il a reçu de qui? De lui-même? Non. De son intelligence? Non. Il a reçu de qui? Du Seigneur. Et voilà des bonnes bases que nous établissons, comme nous nous apprêtons à entrer dans l'étude approfondie, verset après verset, du premier livre du Nouveau Testament, Actes. Voilà des bases sur lesquelles nous allons approfondir, de telle manière que tout ce qui est fait, qui est dit dans le livre de Actes, sachez que ces hommes, comme l'apôtre Paul, étaient établis par Jésus-Christ. Et il dit quoi? Ce que j'ai reçu du Seigneur, ce que je vous enseignais. Alors dans Galates chapitre 1, verset 1. On va voir deux passages dans Galates chapitre 1, verset 1. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? Regardez comment il introduit la lettre qu'il a écrite aux Galates. Regardez, verset 1. Luc chapitre 1, verset 1. Il dit quoi? Paul, pas Luc, excusez-moi. Galates chapitre 1, verset 1. Qu'est-ce que Paul dit? Vous avez sur votre écran, Galates chapitre 1, verset 1. Il dit quoi? Paul apporte la part des hommes. C'est ce que vous lisez? Paul
apôtre selon le diplôme décerné dans le grand séminaire évangélico-franc-maçonnique d'Oklahoma, de Robert Horrell, le père de l'évangile diabolique de la prospérité. C'est ça. Paul selon l'évangile reçu du séminaire Notre-Dame de Lyon. C'est ça. Paul selon l'ordination des hommes. C'est ça. Non. Galates chapitre 1 verset 1 dit Paul, apôtre non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ un et Dieu le Père. Qui l'a ressuscité des morts, qui a ressuscité qui des morts, qui a ressuscité Jésus-Christ des morts en passant. Voilà, bon verset qui montre encore que Jésus n'est pas en même temps son propre Père, son propre Fils, il n'est pas en même temps Dieu le Père et Dieu le Fils. Jésus est à part, Dieu est à part. Parce que nous voyons comment Paul dit, apôtre non pas de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ, un, et Dieu le Père, deux, qui l'a ressuscité des morts, a ressuscité qui est mort, a ressuscité Jésus-Christ. Toujours dans Galates chapitre 1, plusieurs versets plus loin, versets 11 à 12, qu'est-ce que nous lisons? Nous voyons ceci. Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. N'est pas de l'homme. Verset 12. Car je ne l'ai ni reçu, ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Par une révélation de Jésus-Christ. Mes frères et sœurs. Donc, toute personne qui me suit, comme je partage ce verset, qui a pensé un jour qu'il peut rejeter les paroles de Paul, rejeter les enseignements de Paul, qu'il se repente en écoutant ces paroles. En écoutant ces paroles. Éphésiens chapitre 3, verset 3, nous continuons à montrer les versets qui établissent le fait que l'apôtre Paul ne parlait pas de lui-même. Il n'a pas établi lui-même son ministère, de lui-même. Il ne s'est pas levé un jour pour dire que ok, je vais un peu imiter Pierre, je vais voir enseigner un peu. Moi aussi, je vais aussi enseigner. Parce que pourquoi les gens les suivent? Pourquoi les gens ne me suivent pas moi? Il faut aussi que les gens me suivent. Donc moi aussi, je vais commencer à enseigner. Non. Ce n'est pas comme ça. Ce n'était pas sa motivation. Il a été établi par Jésus-Christ. Il a été appelé, mes frères et sœurs. Alors, qu'est-ce que nous voyons dans Éphésiens chapitre 3, verset 3? C'est par révélation que j'ai, moi Paul, c'est par révélation, pas par mon inspiration humaine, pas par mes pensées humaines, mais c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. C'est par révélation, la révélation divine. Alors mes frères, continuons à Actes chapitre 9, acte qui fait l'objet, qui fera l'objet de notre étude les mois, les quelques mois qui vont suivre. Lisons Actes chapitre 9, versets 15 à 16. Pendant que nous allons à ce chapitre 9 de Actes, je vous rappelle le background de l'histoire. Paul était un pharisien tellement zélé, docteur de la loi, un homme éminent dans le peuple. Parmi le peuple, très éminent, très influent. Il pensait faire du bien en persécutant les disciples de Jésus-Christ. Les chrétiens, à cette époque-là, avaient une peur de Paul. Ils s'enfermaient dans les maisons. Et Paul, avec le pouvoir qu'il avait reçu des chefs du peuple, entrait dans les maisons, dans les synagogues, là où les chrétiens pouvaient se camoufler, se cacher, les arrachait des maisons et les livrait. Aux chefs du peuple qui devaient les punir, les persécuter parce qu'ils avaient suivi Jésus-Christ. Alors, pendant qu'il persécutait Jésus-Christ, il était d'ailleurs sur la route de Damas. Il avait reçu des lettres pour aller persécuter, mettre sous les chaînes les chrétiens de Syrie. Pour ceux qui ne le savent pas, il allait à Damas. Damas est une ville de la Syrie, même jusqu'à aujourd'hui. Alors pendant qu'il allait, il a été frappé par la lumière du Seigneur Jésus-Christ qui a resplendi sur son chemin. Il a été aveugle pendant 3 jours. Le Seigneur Jésus a envoyé Ananias, un chrétien affermi, très dévoué. Il a envoyé Ananias, mais Ananias avait peur.
Ananias dit, mais Seigneur, comment vais-je aller vers cet homme qui persécute tes sœurs? Il a même cautionné la mort d'Étienne. Il a le sang d'Étienne sur ses mains. Comment vais-je aller vers cet homme? Donc, lisons ce qui se passe dans Actes chapitre 9. Quelle est la réponse du Seigneur Jésus-Christ à Ananias? Mais le Seigneur, c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ, lui dit à qui? À Ananias, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Verset 16, et je lui montrerai, moi Jésus-Christ, je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom à moi Jésus-Christ. Donc, ces femmes remplies de l'esprit de Jézabel, qui inondent d'internet, YouTube avec des vidéos abominables, qui enseignent, qui me confrontent en disant, Georges, nous ne sommes pas disciples de Paul, nous sommes disciples de Jésus-Christ. Je viens de démontrer publiquement un grand mensonge, à savoir que toute personne qui rejette Paul a rejeté directement Jésus-Christ. Regardez, Jésus dit à Ananias, Ananias, vous avez du dédain pour Paul, vous méprisez Paul, vous pensez que c'est un barbare qui décime les chrétiens, qui massacre les chrétiens. C'est pas faux, mais aujourd'hui c'est un nouvel homme, c'est une nouvelle créature, je vais le changer, il va s'associer à vous, n'ayez plus peur de lui, ne le méprisez plus, ne le craignez plus. Voilà ce que je vais faire de lui. C'est un instrument que je me suis choisi, que j'ai choisi, moi, Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, puissent ces versets bibliques délivrer ceux qui rejettent les enseignements de Paul. Le diable n'aime pas Paul. Le diable vous trompe en disant que voilà, suivez Jésus, mais ne suivez pas Paul. Mais qu'est-ce que le diable est en train de faire? Le diable est en train de vous dire que si vous suivez Jésus et que vous rejetez Paul, c'est que vous ne suivez pas Jésus. Est-ce que vous avez compris? Donc si toi, chère dame, cher monsieur, tu me suis, qui a eu cette pensée de rejeter les enseignements de Paul pour suivre Jésus-Christ, repens-toi au nom de Jésus-Christ et comprends que si tu rejettes Paul, tu n'as pas Jésus-Christ. Paul a dit aux femmes de se taire dans les assemblées. Paul a dit que la femme ne peut pas enseigner la Bible. Paul dit que les femmes doivent s'habiller de manière modeste. On le déteste, on dit non, Paul, tu n'es pas mon Seigneur, tu n'es pas mort pour moi. Il y a des vidéos sur Internet qui sont à ce sujet. Georges, toi avec ton Paul là, laisse-nous tranquille, Paul n'est pas mort pour nous. Il y a des gens qui l'ont dit, mes frères et sœurs. Avec amour, j'ai dit à ces gens de se repentir, parce que les versets que nous venons de lire montrent que l'apôtre Paul a été établi par le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Regardez comment Jésus étant sur terre avait un grand ministère. Il a mené les gens à la repentance, il a mené les gens au salut, il a mené les gens vers son Père. Il avait le ministère de réconcilier les pécheurs de la terre avec Dieu son Père. Ce ministère continue à travers les disciples de Jésus. Qu'est-ce que vous et moi nous sommes? Et au temps de Paul, ce ministère continuait. Ce ministère continuait. Donc mes frères, voilà ces versets qu'on a vus qui montrent comment l'apôtre Paul a été établi par Jésus-Christ lui-même. Cet apôtre que beaucoup de chrétiens n'aiment pas aujourd'hui. Et d'ailleurs, au temps de l'apôtre Paul, beaucoup ne l'aimaient pas, beaucoup l'avaient abandonné. Et en passant, j'ai donné 1 Timothée chapitre 4 à 10 pour montrer comment Démas avait abandonné Paul. C'est plutôt 2 Timothée chapitre 4, 2 pas 1 Timothée, mais 2 Timothée chapitre 4 verset 10 à 11 pour montrer comment Luc seul était resté avec Paul. Démas l'avait abandonné, beaucoup de gens l'avaient abandonné. Et cela nous montre comment, même aujourd'hui, ça ne date pas d'aujourd'hui, ces gens qui rejettent Paul, au temps de Paul, beaucoup de gens l'avaient rejeté. Quand vous vous élevez pour prêcher l'évangile de la repentance, l'évangile de renoncer au péché, de la haine du péché, le diable n'aime pas cet évangile.
certains chrétiens, entre guillemets, n'aiment pas cet évangile. Donc, revenons à ce que je disais. L'évangile de Luc est le récit de ce que Jésus-Christ avait commencé à faire et à enseigner dans son corps physique quand il était sur terre. Le livre Actes des Apôtres, toujours écrit par Luc, est le récit de ce que Jésus-Christ continuait de faire et d'enseigner. De faire et d'enseigner depuis le ciel au travers de son corps spirituel qui est l'Église dont il est la tête. Notez les deux aspects de la pratique de Jésus-Christ. Notez très bien les deux aspects de la pratique de Jésus-Christ. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité